Et donc, bonjour tout le monde. C'est ma première journée ici. Je suis content d'être aujourd'hui à Paris dans le cadre des Journées tricontinentales euh, pour faire une présentation sur le slam. Et moi, je l'ai intitulé Pouvoir artistique parce que le slam est un pouvoir artistique entre l'exutoire, le politique, le ludique et le transfrontalier. Et donc, le petit encadré en noir, c'est ma carte de visite. Et donc, le slam, c'est un genre musical, bon, que tout le monde connaît déjà, un genre musical à la frontière de la littérature, de la musique, parce qu'en fait, l'instrument principal est la voix. Et s'il y a une nappe musicale, c'est juste pour mettre un peu en relief les mots que nous disons pour rendre ça plus agréable à l'ouïe, parce que c'est pas aussi facile de venir se taper 1h30 juste pour écouter la voix de quelqu'un, c'est pas si simple. Et dans le contexte africain, c'est comment faire danser, comment faire de la musique sans faire danser les gens. Parce que c'est toujours qu'Afrique, c'est la danse, et que musique, forcément, c'est la danse. Mais comment retenir un public sans faire danser? Et ça, c'est vraiment le plus grand challenge du slam. Et le slam, remplir les salles sans faire danser, satisfaire le public, maintenir le public. Ça veut dire que là, il faut un contexte vraiment, vraiment très bien défini. Et est-ce que dans notre contexte, est-ce que le public se reconnaît dedans? Ça veut dire que est-ce que tout ce qu'on dit concerne le public? Et est-ce que le public comprend ce que l'on dit? Donc ça, c'est l'objectif du slam. Et maintenant, le choix du sujet, c'est forcément en rapport avec la masse. Et c'est pas ça qui manque chez nous, c'est pas ça qui manque en Afrique et partout ailleurs où on fait du slam. Que ce soit en France avec Grand Corps Malade, c'est toujours, ça revient à l'injustice, la corruption, la misère et forcément la dictature. Et donc, être slammer, c'est monter sur scène. Donc, et dire et parler, et ça veut dire qu'il faut avoir le courage de rester sur la scène et dire que vraiment il y a le choléra dans le quartier, et que le ministère de la Santé doit s'en occuper, qu'il y a un commissaire pourri et tout ça. Il faut avoir le courage de le dire. Et ça, c'est le but du slam. Et il faut être vraiment convaincant. Ça veut dire que être convaincant ne veut pas dire que parler de la pauvreté, il faut venir avec des pantalons percés, non. C'est vraiment le dire de façon que la population reconnaisse en vous ce leader qui partage la douleur de la population. Et donc, c'est là où on atterrit à l'exutoire. Et c'est vraiment différent de la thérapie parce que ce n'est pas parce qu'on dit, qu'on parle des maux dont on souffre qu'on se soigne. Donc ça, c'est pas possible. Mais l'exutoire, en ce sens qu'au moins, on exprime nos douleurs et pour chercher à trouver des solutions à ces douleurs-là. Ce n'est pas juste en les exprimant. Et le politique. Le politique. Généralement, dans la recherche, parce que souvent, il y a oppresseurs et opprimés, et à un moment, dans notre contexte à nous, notre contexte tchadien, il faut dire que l'oppresseur, c'est souvent le pouvoir qui est en place. Et donc, quand le slammer commence, ça crée une sorte de récupération par la population. Et là, je parle d'une récupération positive. Parce qu'à ce moment-là, la population qui est pendue à vos lèvres, vous étiquette, non pas seulement que ce soit la population, mais le pouvoir aussi, étiquette le slammer d'opposant. Il a le statut d'opposant. Et c'est la dénonciation aussi des abus de toutes sortes. Et là, ce n'est pas seulement dans le contexte africain, ou dans le contexte tchadien, d'ailleurs, je suis très mal placé pour parler de l'Afrique, je peux vraiment bien parler du Tchad. Et c'est toujours le vécu quotidien, les sources d'inspiration, ce n'est pas non plus ça qui manque, c'est notre vécu quotidien, quand on sort le matin, quand on prend le bus, quand on va à l'école, il y a les grèves à répétition, les manifs, et avec manifs contre manifs par les policiers. Et donc tout ça, ce sont les sources d'inspiration. Et c'est ça qui inscrit le slam aujourd'hui au Tchad dans un véritable courant artistique politique. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas il n'y a pas de conférence au Tchad où on n'invite pas de slammer pour venir, non pas monter sur scène et réciter des textes qu'il a dans sa tête depuis longtemps, mais venir participer au débat en tant qu'acteur de la scène politique. Et c'est justement pour reprendre
Pour le Mali, justement, moi, j'ai aussi, je connais un peu la scène de slam au Mali. Ça veut dire qu'ils ont intégré ça vraiment dans les prises de décision au Mali. Et les slammeurs sont très bien écoutés. Et quand on a besoin de mobiliser la masse, c'est toujours les slammeurs. Parce que personne ne croit plus au discours des hommes politiques. Les hommes politiques, la différence entre le slam et les hommes politiques, c'est que les hommes politiques sont des menteurs. Et le slammer, il a des preuves. Donc, hors de la scène, le slammer hors de la scène, c'est comme je le disais tantôt, c'est un artiste qui participe à la vie politique, que ce soit au Tchad, que ce soit à l'étranger. Et donc, depuis que je suis en Europe, j'ai fait plus de conférences que de scènes. Donc là, c'est une rencontre deuxième du genre avec, ici, c'est Smokey, il y en a de Ballet Citoyen, donc ici, il y en a marre, plutôt Filimbi. Et moi-même de IINA, au Tchad, on a un mouvement aussi contre pouvoir. Et ça, c'est il y en a marre. Donc, c'était au Parlement européen à Bruxelles en avril. Et c'était justement pour débattre toujours des grandes questions de la participation citoyenne dans la politique des pays. Et donc, j'ai mis à l'international, c'est exprès parce qu'aujourd'hui, les questionnements du slammer, quand il est dans son pays d'origine, c'est qui fait la même chose que moi ailleurs et comment est-ce qu'ils le font et est-ce que je suis compétitif. Et maintenant, au niveau de la compétition, je me rappelle que je suis arrivé au Canada, au Forum mondial de la langue française, où on devait faire une scène, et ensuite, l'organisation me dit, mais tiens, on n'entend pas d'un instrument tchadien dans ton CD. Mais j'ai dit, moi, je n'écris pas des guides du routard, je fais du slam, c'est tout, c'est du slam. Mais il me dit, mais question d'originalité, tu dois avoir un instrument de chez toi. Mais j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous nous vendez les armes? On aurait pu se trucider à la sagaie ou peut-être au couteau des jeux, c'est plus original. Donc si on peut utiliser des FAMAS, on peut utiliser aussi la guitare et tout le reste. Donc, les termes qu'on aborde ne sont pas, il ne faut pas toujours attendre. Bon, moi, je ne nie pas le fait que quelque part, je dois avoir mon identité de Tchadien. Mais le jeune Tchadien, le jeune artiste tchadien, au Tchad, il porte des jeans et des baskets, mais le jour, il va en Europe, il va chercher des boubous. Et là, il faut se sentir bien dans sa peau. On n'est pas venu dessiner la carte du Tchad, mais on est venu parce qu'il y a une compétition, parce qu'il y a un plateau pour tout le monde. Et tout le monde ne vient pas parler de son pays, tout le monde vient parler de ce qu'il sait faire. Donc, les thèmes abordés ne peuvent pas seulement... Moi, je peux parler de la tour Eiffel dans mon slam, c'est normal. Donc, aujourd'hui, et en parlant de tout ça, ça veut dire que généralement, quand on arrive, c'est le slammer africain. Mais moi, je ne suis pas slammer africain, je suis slammer tchadien. Et donc, le Tchad, c'est un grand pays. Et j'ai même rencontré quelqu'un qui m'a dit, oui, l'Afrique, oui, le président Nelson Mandela. Bon. Donc, ça s'est fait... Donc, je suis un slammer tchadien, là, il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas un slammer africain parce que je ne peux pas parler au nom de la Côte d'Ivoire. Quand je viens en Côte d'Ivoire, je prends un visa qui est plus difficile à obtenir que le visa Schengen. Donc, je suis tchadien et je peux répondre beaucoup plus à des questions tchadiennes. Mais quand on me demande, forcément, j'ai fait un peu circuler dans les festivals de slam en Afrique. Alors là, d'accord. Et le slammer, après tout ça, il se sent à l'étroit. Il pense que là où il est, il a besoin de s'ouvrir un peu plus au reste du monde, c'est-à-dire partir ailleurs. Et c'est pas aussi simple parce que le slam, au début, au Tchad, c'était aussi ce challenge-là. Est-ce qu'on peut faire danser des gens? Est-ce qu'on peut retenir un public sans faire danser les gens? Donc, il y a eu deux grands labels au Tchad qui ont accepté de produire 2 albums slam. Bon, les 2 albums sont les miens. En 2011, il y avait eu le label 109 et ensuite, 2015, il y a eu Preston Concept. Et maintenant, comme je le disais, le slam s'intègre vraiment dans le hip-hop et dans la musique en général parce que le slam gagne des awards au Tchad maintenant. Et le slam se joue à guichet fermé. Le slam mobilise plus de monde que le rap. Et aujourd'hui, le slam s'est vraiment imposé au Tchad. Et il reste maintenant l'ouverture vers le monde. Et l'ouverture vers le monde, c'est chercher d'abord des gens c'est une sorte d'entonnoir.
on cherche d'abord plus grand, des gens qui font le même style. Ensuite, ça se réduit un peu. On cherche des gens qui ont la même vision. Et quand on réduit les choses, ça devient les mêmes problèmes. Parce que moi, je ne suis pas très amoureux du slam d'amour. Mais en même temps, il faut aussi comprendre que c'est normal. Donc, ceux-là se retrouvent au niveau de ceux qui font le même style. Donc, la même vision, c'est, est-ce que je suis engagé sur, je voudrais bien parler de la politique de mon pays ou parler de la politique mondiale en général. Et maintenant, ceux qui ont les mêmes problèmes. Et je pense que ceux qui ont les mêmes problèmes. Et quand on se retrouve entre Africains, ça veut dire que c'est entre pays pauvres. Donc, il ne faut pas aussi penser que quand beaucoup de pauvres se réunissent, ils deviennent riches. Non. Beaucoup de pauvres, c'est toujours, qui se réunissent, c'est toujours beaucoup de pauvres qui se réunissent. Donc, l'envie de découvrir le slam d'ailleurs. Donc, on arrive à ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, on a vraiment envie de sortir. Et au Tchad, les premières chaînes qui ont commencé à diffuser le slam tchadien à l'international, c'est BBC et RFI. Bon. Et les festivals, généralement le slam est assimilé au reste du hip-hop, le rap. Donc, quand il y a des festivals de hip-hop, on invite des slammeurs. Mais pour ma part, ça a été ma première expérience avec un festival hip-hop. Ça a été le Festa 2H au Sénégal. C'est un grand festival, je crois, qui va avoir lieu justement maintenant en mai. Le festival, il y a deux festivals. Le Festival international de slam et d'humour de Bamako, qui est un grand festival dirigé par Aziz Kone, qui aujourd'hui a sa 3e édition, et celui de Dionel au Niger, qui est également le Festival international de slam et d'humour. Il y a le Festival international de slam théâtralisé, et le Festival Pluie de mots, et il y a la Grande Nuit du slam, ça c'est à Ouagadougou, au Bénin, à Ouagadougou, au Burkina Faso, parce que le Burkina Faso est actuellement sur le continent le pays qui a beaucoup plus de slammers et qui vraiment aussi a intégré complètement le slam dans sa politique artistique. Ça, c'est le festival international Jam sans flamme en slam au Tchad. Et là, justement, c'est une slameuse burkinabé. On a aussi eu des Maliens, on a eu des Camerounais, je crois 12 pays au total, pour la 3e édition qui a eu lieu en avril. Et enfin, les tremplins pour le slam tchadien à l'international, ça a été Voice for Thought. Bon, Voice for Thought, vous avez vu depuis le début. Voice for Thought ici, je suis le représentant Voice for Thought d'Afrique centrale et de l'Ouest. Donc, je travaille. Et forcément, Voice for Thought ne travaille pas qu'avec des slammeurs, mais avec Voice for Thought, la voix de la pensée. Donc, tous ceux qui pensent, hein, donc, quand on pense, voilà. Et moi, étant slammer, généralement, j'ai un peu tendance à me pencher vers ceux qui font le même travail que moi. Et je pense qu'à ce niveau-là, avec Voice for Thought, le festival de Leiden va regrouper plus de slammers que de ceux qui font d'autres choses. Hein. Et Voice for Thought est également partenaire sur beaucoup de festivals en Afrique et beaucoup plus sur les festivals slam. Maintenant, au niveau du ludique, ça veut dire que le slammer, c'est pas, comme je l'ai dit, la différence entre l'homme politique et le slammer, c'est que l'homme politique, lui, vient stresser sur la scène, sur son podium, il va haranguer la foule parce qu'il va mentir. Donc, il a préparé un plan de mensonge sans preuve. Donc, généralement, c'est sans preuve et il ne s'attend pas non plus, parce que dès la première seconde qu'il prononce son mot, il sait qu'il ne va pas réaliser ce qu'il est en train de promettre. Le slammer ne promet pas. Donc, le slammer, c'est quelqu'un qui s'amuse. Donc, ça, ce que vous voyez, ça, c'est en backstage, juste, je crois, 10 secondes avant d'aller sur la scène. Et j'ai eu parce que je partais m'amuser, je partais parler et je partais m'amuser. Donc, ça, c'était un sourire sincère. Hein. C'est vraiment sincère. Okay. C'était un sourire sincère. Donc, on n'a pas de tenue spéciale. Je ne suis pas venu en costume non plus pour présenter le... Donc, on s'appelle souvent homme de la rue. Donc, même quand on est à l'université, comme c'est le cas, on vient quand même montrer que quand on a des dreadlocks, par exemple, ce n'est pas le cerveau qui est en train de couler. C'est toujours que c'est quelqu'un qui peut dire la même chose que les autres. Donc, on a des piercings aux oreilles et tout ça. Ce ne sont pas la tête qui est percée. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, il n'y a pas de tenue spéciale, pas comme un député qui gagne beaucoup d'argent pour ne rien faire. Donc, on n'a pas de tenue spéciale, on n'arrange pas la foule. Et le slammer, c'est quelqu'un qui, généralement, sur la scène, il y a de l'humour noir
qui vraiment fait rire. Mais c'est des douleurs qui font rire en fait. Et donc, on a besoin de ce côté ludique vraiment pour ne pas tomber dans la dépression. Et en conclusion, on peut dire que le slam, c'est un art récréatif. Donc, j'ai rebondi sur le dernier slide pour dire que le slam est un art récréatif. On s'amuse bien ensemble en transmettant un message et c'est quelque chose qui a inspiré de notre vécu quotidien. Il n'est pas du tout compliqué d'avoir de l'inspiration, surtout au Tchad. Et donc, qui maintenant tend à aller à l'extérieur et s'ouvrir au reste du monde. Donc, je vous remercie. Et là, c'est une salle de spectacle. Hein, c'est vide avant le concert. Ça, c'est pas pendant le concert. Donc, merci beaucoup.